Coucou et bonne année 2025 les amis. Plein de bonnes choses en cette année et surtout la santé parce que sans la santé ça va être un petit peu compliqué de réaliser tout ce qu'on veut. Pour la première vidéo de l'année 2025, j'avais envie de parler de mes résolutions. Mais pas vraiment de mes résolutions puisque généralement les résolutions on ne les tient pas, mais plutôt des souhaits et d'objectifs réels que je vais atteindre cette année. De toute manière, moi, dès que je prends la décision de faire quelque chose, paf, ça se concrétise. Il n'y a pas 300 000 explications. Ça va me permettre également de répondre à un petit peu certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent toujours pas, mais qu'est-ce que vous faites? Venez, on vous attend. Allez, je bouge pas de là, hein, vous avez le temps. Prenez le temps, allez-y. Je vais y répondre, j'ai mon ordi juste en face ici. Donc clairement, on va y répondre tout de suite. Et ça va partir un petit peu dans tous les sens. Première question, vas-tu continuer tes coachings que tu es? Bah bien évidemment. C'est pas parce qu'on change de nouvelle année que ça y est, je vais stopper ça en fait. Pas du tout, je ne laisse jamais personne dans la mouise. Bien évidemment que je vais continuer dans cette lancée de coaching en 2025 avec des améliorations. Et du coup, j'en viens à la seconde question qui est justement, est-ce qu'il y aura des surprises? Pourquoi me poser cette question? Vous savez que j'aime vous faire des surprises. Vous savez que j'aime vous faire des cadeaux. Voilà. Je suis pas la mère Noël, mais malgré tout, j'aime faire des cadeaux les amis, ok? Si vous avez été sage, vous aurez droit à la surprise. Non, vraiment, il y a plein de surprises qui arrivent par rapport à mes coachings, etc. Bref, il y a plein de nouvelles choses qui sont annoncées, donc trop contente, surexcitée. Bref, voilà, donc c'est génial. Vas-tu être beaucoup plus constante sur YouTube? Ça, c'est une résolution les amis. C'est une résolution, clairement, je m'y engage. Voilà, serrez-moi la main. C'est vrai que l'année 2024, ça a été assez compliqué niveau contenu, surtout sur YouTube, donc ici même. Et c'est vrai que là, 2025, j'ai envie de mettre plus en avant ce format-là, parce que j'adore ça, déjà je kiffe ça, et ça va être beaucoup plus dans un format chill, lifestyle, etc., puisque c'est ce que vous adorez. Et moi aussi, bien évidemment, il y aura un petit peu toute ma vie, vous me connaissez maintenant. Là, on a une question spécifique sur, du coup, Andy Unity. On me dit, qu'est-ce que tu prévois de faire pour 2025? Alors, pour 2025, au niveau de Andy Unity, j'ai énormément de projets, vous le savez, mais particulièrement développer davantage le podcast. D'ailleurs, voilà, ça me permet de faire ma petite transition, c'est en ligne. Voilà, c'est en ligne sur la même chaîne, mais en fait je crée tout simplement une playlist dédiée au podcast parce que je trouve ça débile de créer une chaîne spécifique, ça vous ferait aller à 3000 endroits. Non, c'est bon, hein. Simple, basique, tu vas sur la playlist et tu trouves le podcast. C'est comment se déroulerait le podcast. Du coup, clairement, moi j'ai décidé de le faire via ma webcam, même quand je serai seule. Tout ça parce que je trouve le format déjà plus simple et je trouve qu'il n'y a pas besoin de se cacher la tête pour un podcast. Parce que pour moi, ça doit faire ressentir plus de, on va dire, de simplicité. Il n'y a pas forcément besoin de 300 000 résolutions au niveau de la caméra, au niveau de ci, au niveau de ça. Mais surtout, au niveau de l'inclusion, en fait, comme je veux faire venir des personnes qui sont atteintes d'un handicap sur le podcast, certaines personnes ne peuvent pas bouger. En fait, rendez-vous compte qu'il y a des personnes qui, voilà, sont en fauteuil roulant, ont des maladies qui font qu'ils ne peuvent pas se déplacer ou alors peuvent pas se déplacer très loin, c'est assez compliqué, etc. Du coup, moi, j'ai vraiment voulu jouer sur cette carte de l'accessibilité à tous. Si d'ailleurs vous êtes concerné par le handicap, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire juste en dessous qui vous redirigera vers la communauté Andy Unity. Est-ce que tu vas voyager
plus que l'année dernière. Donc l'année dernière, c'est assez récent, mais en gros, j'ai été partie 2 fois en voyage, 2 fois en Bretagne, parce que tout simplement, vous le savez, mon copain est en Bretagne, donc habite là-bas. Et du coup, forcément, voilà, il était venu pas mal de fois chez moi et du coup, c'était normal que je rencontre également sa famille. D'ailleurs, ça s'est super bien passé. Vraiment, j'adore sa famille, ils sont adorables. Je suis partie 2 fois en voyage là-bas. Et c'est vrai que cette année, l'objectif serait de pouvoir voyager. Plus peut-être pas dans le sens où je ne suis pas une grande voyageuse. J'ai pas ce truc de vouloir voyager par exemple tous les mois. Mais voyager plus pour découvrir de nouvelles cultures. Et d'ailleurs, mon goal, donc mon objectif réel, ça serait d'aller en Espagne. Comme vous le savez, j'ai des origines espagnoles. Mais je le parle pas vraiment, donc je comprends l'espagnol mais je ne le parle pas. Ça c'est un truc aussi dans mon apprentissage, mais c'est vrai que c'est un truc ça que j'aimerais viser et d'ailleurs je vais pouvoir le concrétiser normalement avec mon copain. On prévoit d'y aller en juin, voilà, donc plus précisément à Barcelone, tout simplement pour rencontrer également des amis à nous de notre équipe, donc de notre team de entre guillemets travail, mais en fait c'est même pas un travail, c'est une activité. Je considère pas du tout le fait que on se lève à l'heure qu'on veut et qu'on travaille où on veut comme un travail. Pour moi c'est plus une activité, une sorte de truc tranquille ou quoi. Non, mais vraiment, ça va être top. Donc, on revient du coup sur une question pour Andy Unity qui nous dit déjà, j'adore ce que tu fais avec ton équipe. On vous remercie pour le soutien que vous portez au handicap. C'est adorable. Mais vraiment, ça nous fait grave plaisir parce qu'on fait ça de tout notre cœur, nos tripes, etc. Donc ça fait trop plaisir. Vas-tu parler davantage au président, à la radio, etc. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un objectif. J'aimerais qu'il y ait une avancée plus poussée là en 2025. Mais pour ça, en fait, je compte sur vous. Évidemment qu'on aimerait pouvoir dialoguer davantage, donc à la radio, à la télé, pourquoi pas. Repérez-moi. Je veux, moi, parler du mouvement Andy Unity. À la télé, c'est un objectif. Je ne sais pas si ça se fera en 2025. Dans cette même phase, on m'a demandé si j'allais faire des sorties, etc., que j'allais rencontrer peut-être des associations, machin. C'est des choses que j'aimerais beaucoup. Déjà, première chose, c'est d'obtenir mon permis, les amis, parce que bon, ma mère a le permis, mais elle a quand même des soucis de santé, donc je me vois pas la faire conduire jusqu'à Perpète-les-Osios. Mais en soi, j'aimerais beaucoup, mais alors beaucoup, faire des journées immersives en fait dans le handicap et particulièrement dans un hôpital que moi-même j'ai été quand j'étais enfant, MDR, j'y suis allée jusqu'à mes 17 ans, mais j'aimerais aller là-bas parce que là-bas il y a toutes les formes de handicap et j'aimerais pouvoir et avoir la chance de faire une sorte je sais pas, de reportage ou de journée dans la peau du handicap, etc. où on se déplace là-bas. Comment vous dire que j'ai plus une batterie enfin de stockage. Du coup il a fallu faire un petit tri, etc. Donc on revient là dans l'après-midi et j'ai changé d'angle. Voilà, ça fait sympathique. Du coup en 2025, est-ce que il y aura besoin d'avoir des compétences pour faire le même métier que moi? Pas du tout. Même en 2024, c'était comme ça en fait. Donc on ne change pas un principe. Non, il ne faut pas du tout avoir de compétences. Enfin, faut bien comprendre que moi, j'ai démarré de zéro. Voilà, zéro compétence. Bref, j'avais vraiment rien. Et clairement maintenant, voilà, je peux aider les gens parce que faut bien comprendre que moi, mon but du coup dans l'activité, à la base, c'est vraiment d'aider les personnes et je pense que c'est vraiment ma mission de vie, c'est d'aider. Voilà, que ce soit via mon compte Andy Unity ou via du coup cette activité-là.
Si au cas où vous entendez une autre voix, en fait c'est ma mère, elle est au téléphone. Mais du coup, non, il ne faut pas du tout avoir de compétences. Vraiment, il n'y a rien. Voilà, la condition requise, c'est surtout d'avoir 18 ans parce que c'est légalisé, hein, voilà, tout simplement. Parce que c'est accessible aux personnes qui ont un handicap. Alors là, on n'est pas du tout dans les résolutions 2025, mais je trouvais ça important quand même d'y répondre. Bien évidemment, voilà. Moi, c'est vrai que je m'y suis mise finalement à cause et grâce à mon handicap, parce que honnêtement, à la base, je cherchais un emploi dans la vente, quoi, rien à voir. C'est grâce à mon handicap finalement que j'ai connu cette activité-là. Donc, bien entendu que c'est accessible à tout handicap. Voilà, tout simplement. Hein. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de prôner, parce qu'il faut savoir que ça me tient à cœur de pouvoir aider les personnes qui ont un handicap à se dire rien n'est perdu pour vous, ok, on vous a fermé plein de portes, moi aussi, mais pour autant, vous pouvez toujours y arriver. Est-ce qu'en 2025, tu vas écrire un livre? C'était pas dans mes projets, en fait, j'aime bien écrire pour le plaisir. Je vous avoue que j'écris, voilà, pour le plaisir. Peut-être que je le mettrai sur Wattpad dans un premier temps. Mais c'est vrai que de temps en temps, de mon temps libre, j'écris, je griffonne même sur mon cahier de brouillon des idées à inclure dans mon ouvrage. Mais c'est vraiment un truc que je fais, enfin personnellement pour moi, entre guillemets, je raconte entre guillemets ma life. C'est une sorte de journal de bord du bordel d'une fille multipassionnée, voilà. Mais oui, pourquoi pas écrire un livre potentiellement. D'ailleurs, j'ai une résolution, la 2025, c'est de lire le plus de livres possible par mois. D'ailleurs, je vais vous recommander un livre. On a S'adapter de Clara Dupont-Monodes, voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est très bien. Voilà. Il est super bien, pourquoi? Parce qu'en fait ça raconte l'histoire d'un enfant en fait né avec un handicap très lourd, mais en fait c'est raconté par sa fratrie, donc l'aîné, la cadette, etc. Et c'est vraiment une bonne lecture, voilà, une bonne lecture qui mène toujours à la réflexion. Vous savez à quel point j'aime les lectures qui poussent à réfléchir. Vas-tu faire des collaborations avec des marques du handicap? Je n'en connais pas. Enfin, c'est-à-dire que je connais par exemple des associations, etc. Après, des marques directement, je pense que peut-être les marques spécialisées peut-être dans l'équipement du handicap, potentiellement oui. Faudra que je me renseigne d'ailleurs, donc merci pour ta question. Voilà pour cette petite vidéo de résolution, but, etc. où j'ai répondu à certaines de vos questions. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue non plus. Mais dans tous les cas, j'ai été trop contente de revenir sur YouTube pour la première vidéo de l'année 2025. Et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça devient bizarre. Et comme dirait la nouvelle génération, ah, t'es trop gênante. Non, allez, plus sérieusement, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!